Bonjour Salomon. Bonjour Benoît. Dis-moi, j'aurais voulu aujourd'hui que tu expliques ce qu'est le contrat thérapeutique en thérapie et plus particulièrement, si j'ai bien compris, en analyse transactionnelle. Oui, c'est ce que Eric Berne avait introduit dans les années 50, ça fait quand même une petite soixantaine d'années, et c'était une façon de construire une thérapie qui serait focalisée sur le résultat à obtenir au bout du travail. Donc, client, patient, personne qui consulte et le thérapeute cherchent à définir le pourquoi du travail. Une autre façon de dire ça, c'est comment saurons-nous que nous avons fini? Comment saurions-nous, en cours de route, si on est en train de dériver, de perdre son temps avec autre chose? Donc le contrat, nucléairement, c'est l'objectif formulé en termes concrets, opérationnels, plus le cadre. Le cadre, c'est fréquence des séances, prix, conditions d'annulation sans frais, les périodes de vacances, et ainsi de suite. Donc un objectif et la manière dont on va s'y prendre. Un objectif que tu disais formulé d'une manière opérationnelle, ce serait quoi, un non-objectif ou un objectif mal formulé? Un objectif, c'est j'en ai marre de ne jamais dire non, je ne veux plus dire oui à tout ce qu'on me demande. Je ne veux plus me retenir, je ne veux plus passer des nuits à me ronger. Ce serait mieux dire je veux m'endormir les soirs dans mon lit et dormir, je veux dire non à tous les gens à qui j'ai besoin de dire non. Donc ça serait plus un objectif. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire on va donc focaliser le travail sur l'atteinte de cet objectif-là. D'accord. Et en fait, quand Berne met en place ce concept-là, pourquoi il le fait en fait? C'est une bonne question parce qu'en effet, à l'époque, il y avait la psychanalyse, il y avait un certain nombre d'autres approches thérapeutiques et qui ne parlaient pas d'un objectif à atteindre. On parlait de la relation à établir, de la qualité, de la relation d'empathie, on parlait du transfert, du contre-transfert. Et une des caractéristiques, notamment de la psychanalyse et des thérapies analytiques de l'époque, ça a changé depuis lors un peu quand même, c'était que c'était pratiquement interminable. On ne faisait que suivre le flux associatif du patient, et on analysait au fur et à mesure tout ce qui émergeait de son inconscient ou de son préconscient. Et les gens n'allaient pas forcément beaucoup mieux, en tout cas pas dans un délai relativement court. C'est ce qui a fait penser Berne qu'il fallait quand même trouver une méthode qui aide les gens à guérir. Lui, il voulait que les gens soient guéris, autrement dit que ce pourquoi ils viennent en thérapie, on arrange pour qu'on arrive à ce but. Et ça permettait de réduire évidemment tout l'ensemble des sujets intéressants qui peuvent surgir, quoi. Le patient est sous le choc, il découvre que son conjoint l'a trompé, cocufié, c'est une catastrophe existentielle, mais l'idée c'était autre chose. Le but au départ c'était autre chose. Est-ce qu'on change d'objectif? Est-ce qu'on parle d'autre chose? Et notamment de son estime de lui, et qu'on laisse tomber le premier objectif, donc ça va évoluer dans le temps. D'accord. Merci beaucoup Salomon. Avec plaisir, Benoît.